Moi, je suis pacifiste. Moi, je suis pour l'écologie. Voilà, nulos. Alors que nous, on aura des missiles. Et les missiles, ils vont faire. Salut! Quoi, y a un souci? Ah ça! Les nouveaux chibis, vous voulez dire? Ouais, ça, ils sont sympas, hein. C'est mon cousin qui les a fait. Je lui ai demandé spécialement pour la survie. Bref, c'est pas trop le sujet. Aujourd'hui, une nouvelle série, du coup, EcoCraft. Et série pour l'instant très classique, hein. Je récupère quelques ressources, de la bouffe, du bois. Tout ça pour faire une petite séance de minage, parce qu'il y a beaucoup de ressources à récupérer. Ensuite, je reviens, je remonte. Quelques plantations, une maison et quelques machines de mécanismes immersives. J'avance assez rapidement, mon but c'est d'avoir le téléporteur de mécanisme pour me déplacer facilement. En attendant, je continue à accumuler des ressources, et dès lors que j'ai le téléporteur de mécanisme, je pars chercher l'endroit parfait pour y installer la ville. Oui, j'ai dit une ville. Le but de la série, c'est vrai que je vous l'ai pas expliqué, ça va être de faire une ville écologique entre gros guillemets, c'est-à-dire qui produit le moins de pollution possible. Donc bien sûr, on va faire attention à la production électrique, on va pas faire des gros générateurs au charbon, mais on va faire aussi gaffe au transport, à l'urbanisation, à la production agricole et d'autres aspects bien sûr, il n'y a pas que ça qui compte, mais vous verrez tout ça en temps et en heure. Je serai pas tout seul bien sûr, j'aurai Zenox qui sera présent pour m'aider pour l'aspect financier de la ville, afin de savoir s'il est économiquement possible, pas que ça devienne un trou financier complet, sinon abandonner tout dès le départ, hein, ça sert à rien. Et également Lupopo qui lui m'aidera dans tout ce qui est agroalimentaire, production agricole. Je n'ai pas pris des gens au hasard, hein. Zenox et Lupopo font des études en lien avec les domaines que je leur ai attribués. Et je vais profiter de la série pour vous expliquer en détail chaque chose que l'on va aborder. L'électrolyse de l'eau, pourquoi la production de béton est polluante, comment faire en sorte de manger bien et pas cher, tout en respectant les contraintes environnementales actuelles. Je ferai en sorte de rendre disponible en description des vidéos toutes les sources utilisées dans ce projet. Et j'ai rajouté aussi de la bouffe, de la magie, des armes et des véhicules, pour un peu plus de divertissement. Sur ce, je pense que je vais vous laisser avec mon moi du passé, et... bonne vidéo. Alors, maintenant que j'ai bien démarré, on va pouvoir vraiment commencer. Depuis la dernière séquence, j'ai rajouté une petite smelterie pour faire ma magnifique armure. Je me suis fait un petit jetpack, et j'ai amélioré la machinerie. Ah oui, j'ai rajouté une éolienne aussi. Et maintenant, on va pouvoir commencer la base. Le but, ce serait de la faire... Non, le but ce serait de la faire dans la montagne. Sachant que je vais pouvoir la faire sur plusieurs étages, on a pas mal de place. Hein. J'ai déjà trouvé un petit spot pour faire l'entrée de la base. J'aimerais bien la faire sous forme de bunker un peu, avec une porte qui s'ouvre de droite à gauche. Je pense qu'on va la faire juste là, la porte. C'est peut-être le meilleur spot, c'est tout droit. Et j'ai juste à faire une petite rivière qui se reconnectera là-bas. Ou même pas besoin d'une rivière. Je vous dis rien pour l'instant. Allez, bon, je vais m'occuper de creuser, et puis je vous retrouve après. J'ai déjà essayé de voir ma limite. Je sais pas jusqu'où je peux aller. Je creuse direct là. Tac, je vais prévoir une grosse zone quand même pour l'ascenseur. Des piliers pour bien repérer. Voilà. J'ai commencé à faire la base. Bon, j'ai surtout fait la déco, mais j'ai aussi décalé toutes les machines et relié le circuit électrique. Bon, pour l'instant, c'est très basique. Hein. J'aimerais bien qu'ici, il y ait toutes les machines de base pour faire un peu tous les crafts. Et que là-dedans, il y ait tout ce qui soit raffinage des ressources. Maintenant que ça c'est fait, j'aimerais bien commencer à faire un système Applied. Alors, pour ceux qui connaissent pas Applied, c'est un système de stockage. Enfin, grosso modo, c'est pour stocker les ressources de façon optimisée. On peut même faire du craft automatique. Bien sûr, je l'utilise que pour la base, hein. La ville n'en aura pas. Je pars du principe que dans la réalité, il y a déjà d'autres villes qui ont des entrepôts, etc. Et la base, c'est un peu pour représenter ça, ces autres villes qui ont déjà des ressources. Vu que dans le jeu, je l'ai pas, je construis la base qui aura tout ce qu'il faut. Bon, ça y est, on va pouvoir faire du Applied. Alors, le premier truc dont on va avoir besoin, c'est des flux cristaux. Pour faire une bonne marinade, il vous faut tout d'abord des Charged Certus Quartz, de la Redstone, et sans oublier, j'ai pas de quartz, je reviens. Fais chier, j'ai crevé. Fais chier. Alors, vous pouvez les balancer comme ça, hein. Vous allez voir, ça fait des petits éclairs. Mais il y a un truc qui est plus rapide. Vous allez chercher de l'eau et vous balancez tout à la flotte.
Bon là les proportions ne sont pas respectées, hein. C'est un de chaque. Et voilà. Et ça vous fait des flux cristaux là. Et ça va être utile pour faire tous les crafts, en tout cas quasiment tous, de la Applied Energy 6. Alors en premier on va faire le chargeur, l'inscriber, mais surtout il va nous falloir, où est-ce qu'il est? Là, l'Energy Capacitor. L'Energy Acceptor, pardon. Par contre j'ai un souci, c'est que je sais pas où je vais le mettre ce Applied. Oh j'ai une petite... Oh, j'ai une idée pour la déco que je vais mettre là. To always lead. Et si je mets ça, maintenant je peux faire fonctionner les outils. Je savais même pas que je pouvais le mettre dans ce sens-là. En vrai, je le mets tous les jours dans ce sens-là, c'est plus stylé, je trouve. Ouais, c'est trop stylé comme ça. Cette fois-ci, je vais pouvoir mettre l'Energy Acceptor aux deux petites machines qui sont là. Maintenant, ça va me permettre de faire ce petit bloc-là. Alors ça, c'est simplement une baie à serveur. Hein. Mais là-dedans, on va pas mettre des ordinateurs, on va mettre des processeurs qui auront chacun la capacité de stocker du matos. Et pour ça, il va nous refalloir craft des processeurs. Ouais. 2000 years later. Voilà. Et maintenant, j'ai mon premier Storage Cell. Voilà. Et cette fois-ci, j'ai accès à mon système Applied. Et je peux rajouter ce que je veux dedans. Et le dernier truc que j'aimerais bien faire avant la fin de la vidéo... Ouais, attends, non, je vais changer mes plans. À la base, je voulais améliorer la production électrique de la base. Mais je pense que je vais peut-être plus commencer la construction de la ville, mais très basiquement. Chercher un endroit où construire ce qui sera le centre-ville. Sûrement la mairie. Je vais dégager, je vais commencer à préparer la zone pour vraiment derrière avoir une bonne idée de comment ça va s'organiser. Je me suis demandé pendant que je creusais si on allait vraiment faire la mairie là. En vrai, ouais, là, la mairie elle pourrait être sympa. En vrai, je vois bien un grand accueil ici, avec juste derrière en long une zone administrative avec les bureaux du maire, des conseillers, etc. Ici, une première salle de réunion et une deuxième là, qui serait facilement accessible par la zone administrative. Je vais essayer de voir, vous voyez les techniques des builders, avec les formes en cercle de line. Je vais faire la même pour bien me repérer la taille du bâtiment à peu près, et voir qu'est-ce que j'ai encore à dégager en place. Je reviens. Ça vous semble suffisant comme taille? Ça serait le secrétariat pour les gens qui viennent prendre des rendez-vous. Je peux mettre la salle d'attente ici. Qu'est-ce que je mettrais ici? Je sais pas du tout. C'est dégueulasse. Mais au moins ça me donne une idée de ce qu'on va faire. Vous savez quoi? Je pense que je vais commencer la construction de la mairie. En tout cas de l'accueil. Pour vraiment avoir une vraie idée. Plutôt que laisser ce schéma vraiment moche là. Je vais commencer la structure et je reviens après. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de place qui est utilisée pour décorer. Moi j'aurais fait que l'accueil de base. Je pense que je vais rester sur mon idée de base, avec l'accueil bien décoré, l'arrière qui sera du fonctionnel, les salles de réu, mais je vais un peu plus décorer entre la zone administrative et les salles de réu, toute la zone qui sera dehors. Ah, oui, je sais. Je vais faire une zone avec des statues. Dans les mairies, il y a souvent des tableaux, des statues des hommes qui ont été importants pour la commune. Et je ferai ça à l'extérieur. Comme ça me libérera de la place à l'intérieur. Bien sûr, je mettrai des décorations, des tableaux et tout. Mais je ferai aussi toute une zone un peu mini-musée de l'histoire un peu de la ville. Sur les côtés. Ce sera un peu réparti entre là et là, et il y aura un des côtés qui aura une petite zone pour la pause du secrétariat, du maire, etc. Je connais pas tout le métier qui est dans une mairie, pardon. Ouais, je pense que je vais faire un petit ponton ici, avec d'un côté un escalier, de l'autre côté un ascenseur pour les personnes qui sont en siège roulant ou autre. Mais le ponton, il arrivera quand même jusque là-bas. Ah oui, avec une aire de jeu pour les enfants juste devant. Ouais, là j'ai la vision là. Bon, c'est encore brouillon. Hein. Là j'ai les structures. J'ai pas encore la structure complète de la zone de réu. Je pense que je vais l'élargir d'ailleurs. Bien sûr, les arbres je les retire. Mais le but c'est de les replanter après. Hein. Et surtout je les jette pas à la poubelle. Hein. C'est les arbres que j'ai coupés qui m'ont servi à faire le plancher. Qui vont me servir à faire une partie des murs. Une partie de la structure, de la décoration. Pareil pour la stone que j'ai retirée quand j'ai aplati le terrain. Un des principes premiers de la ville, ça va être de revaloriser tous les déchets qu'on produit. Dès lors que c'est possible, autant en profiter. Dans la plupart des cas, dès lors que c'est pas fait de façon débile, ce sera bien économiquement pour la ville. Bon, et bien sur ce, je pense que je vais vous dire bonne fin de vidéo. Et je vous remercie d'avoir regardé. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, liker si ça vous a vraiment plu. Si vous avez des idées pour la ville, n'hésitez pas à proposer, hein, ce sera toujours intéressant. Même les plus farfelus, hein, ça peut être sympa. Hein. Bien sûr, on verra si c'est possible ou non. Et je vous expliquerai pourquoi. Allez, à plus.